Voilà, voilà. Ensuite, Thomas. Ensuite... Eh bien, je pense que c'est la deuxième partie de Vente au Manoir. Oui, Oui. parfaitement. Puisque justement, on parle d'impro, une forme d'impro, c'est Vente au Manoir. Voici la deuxième partie de Vente au Manoir. Nous sommes à l'agence de Céline Ibis, celle-ci est dans son bureau, en train de vaquer à ses occupations, à savoir écrire un poème sur l'immobilier. Vas-y, Charlotte. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire rimer avec T3? T3. Je vois pas, j'ai un trou. Bon, bah c'est pas grave. Avec T4 alors. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On tape soudain à la porte. C'est Gérard Duglayeul. Ah mince, il faut quelqu'un. Ah, il est... C'est Gérard Duglayeul, son secrétaire particulier qui entre. Ok. Celui n'est pas content de se voir ainsi dérangé, mais Gérard s'excuse. Le très riche John B. Dore vient d'arriver dans l'agence et exige de voir Céline. Celle-ci accepte le rendez-vous. Entrez! Excusez-moi, Céline. Quoi encore? Je vous ai demandé 5 minutes. 5 minutes pour non, moi. mais je sais, mais excusez-moi, mais là c'est très important. C'est monsieur. Oui, mais c'est là, on va pas y passer la nuit. Oui, je vous l'amène. Gérard introduit John B. Dore dans le bureau avant de se retirer. Céline accueille son très riche client avec un immense sourire. C'est quoi son nom déjà? Bidor. Monsieur Bidor, bienvenue. Prenez place. Ravi de vous voir. Que puis-je faire pour vous? Céline demande donc à John ce qu'il cherche. Celui-ci explique qu'il cherche une grande demeure pour installer son important parc informatique. Je cherche une imposante demeure pour construire mon imposant parc informatique. D'accord. Vous voyez combien de mètres carrés à peu près? Oh, 18 000. Ah oui, quand même. Hectares. Oui, d'accord, des hectares. Oui. Mais bon, enfin, le terrain, la maison, elle fait pas 18 hectares. Cela, ça va être compliqué à trouver quand même, je vous avoue. Enfin, en même temps, tout se trouve... Oui, tout à fait. L'essentiel, c'est qu'il y ait une grosse prise de courant pour tous mes ordinateurs. D'accord, ok. Oui, pourquoi pas. Situé à peu près où, je veux dire, enfin... Du côté de Tournai. D'accord, ok. Bon, c'est faisable, hein. J'ai déjà fait pire. Laissez-moi regarder si j'ai quelque chose. Céline annonce, elle consulte, et elle annonce qu'elle vient justement de recevoir un bien à vendre qui sera idéal pour son client. Alors, j'ai consulté mes registres. Bon, il y a plusieurs choses qui pourraient vous intéresser. Par contre, nous venons de rentrer. À l'heure actuelle, c'est tout frais, c'est une exclusivité, là, c'est vraiment dans les deux heures qui précèdent. Un nouveau bien, un manoir splendide avec énormément d'espace, voilà, ça correspond à peu près à ce que vous m'avez demandé, à 1 ou 2 hectares près, qui est en vente. C'est les enfants qui vendent la maison de leur maman décédée. Ils sont pris à la gorge, ils veulent vraiment... Je suis sûre qu'on peut faire une très bonne négociation. John, faites-moi confiance, ça peut être parfait pour vous. C'est le moment où je me dis, est-ce que Charlotte se rend compte que peut-être que j'avais pas prévu qu'elle vende le manoir? Ah, mais ça, c'est l'improvisation. Et là, Mais je ça, dois c'est de réécrire toute la l'improvisation. suite. Ah, si, je vais devoir j'ai- improviser, mon ami. Ou pas. J'ai proposé ce bien. Voilà. Maintenant, je ne l'ai pas vendu. Exactement.
Oui, parce que je n'ai pas demandé s'il avait Voilà. le double vasque. En plus, monsieur n'a pas demandé les renseignements nécessaires. A few moments later. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette soirée, mine de rien, quand même. Hein, voilà. Oh. À un moment, il faut aller dodo. Ah, mais attends, mais avant, il y a quand même un truc qu'on n'a pas encore eu. Ah. C'est le dénouement Mais oui. de Mais Vente bien au sûr. manoir. Voici la fin de ce live et voici surtout Vente au manoir. Ah, tu veux réagir? Non, tout va bien. Il y a quelqu'un qui a dit que ce soit fini. Ou que ce soit Vente au manoir. Voici la fin. Nous sommes de retour au manoir de la Grande Zézette, où Christabel et Vladislas attendent l'arrivée de Céline Ibis. Vladislas est particulièrement pressé de rencontrer son idole. Oh là là, mais j'ai la pression, moi. J'ai la pression. C'est bon, elle va arriver. Bah ouais. C'est un agent immobilier comme les autres. hein. Bah attends, c'est une star de l'audimat, hein. Moi, je la vois toujours en couverture de TéléZ, hein. Bien sûr, star de l'audimat, mais ça n'empêche pas que quand on aura vendu le manoir, il faudra quand même lui payer ses honoraires. hein. Bah tu sais, c'est normal, c'est un gros travail d'être agent immobilier. Enfin, je veux dire, tu vas dans les maisons, tu mets des panneaux sur les maisons. Et Ça mérite, hein. Ah oui, 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 bien sûr. Et puis tu fais visiter la maison en disant voici la cuisine, voici la salle de bain. Bah excuse-moi, je peux le faire. hein. Est-ce que j'ai fait assez de gonflettes? On sonne à la porte. Ils Ding ouvrent la dong. porte. Et on fait très bien les sonnettes de porte chez la compagnie Barthelot. On sonne à la porte. Ils ouvrent la porte sur Céline Ibis. Ils l'accueillent. Ding dong. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Ah bonjour Céline. Bonjour monsieur, enchanté, vous êtes... Bah. J'ai oublié. Il s'appelle Vladislas. D'accord, Voilà, et vous d'accord. êtes du coup Christabel, c'est vous que j'ai eu au C'est téléphone. bien moi, c'est bien moi. Il est un peu niais en fait. Ah, bon, c'est pas grave. J'aime faites beaucoup pas ce que attention, vous faites. Ça arrive. Je vous remercie, c'est très gentil. Bon, sinon les honoraires Céline Ibis a une bonne nouvelle. Elle a déjà trouvé un potentiel acheteur qui devra arriver d'ici peu. Christabel est ravie que la vente soit si rapide. Vladislas, lui, est ravi tout court. Alors, madame, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Voilà, j'avais dans mon portefeuille de clients un client potentiel, un acheteur potentiel pour votre manoir qui est très emballé et qui devrait arriver dans pas très longtemps pour visiter le manoir. Mais c'est formidable, mais quand est-ce qu'on signe Ah, on va le laisser visiter quand même, mais dans pas très longtemps, j'imagine. Bah, j'espère bien. Ah je suis ravi. hein. Ah, je suis toujours ravi. Depuis que je suis à la crèche, je suis ravi, mais là, particulièrement. Il est pas dangereux, on est d'accord. Non, non, il est juste un peu niais en fait, c'est tout. Je suis très contente pour vous. Ok, merci. Coupé. On sonne à la porte. Ding dong. C'est John B. Dore qui vient pour visiter le manoir. Ils font connaissance les uns des autres. Vladislas ne se sent plus. Il est également fan de John B. Dore. Oh là. Bonjour, je suis John Bidor. Je viens visiter le manoir. Oh my god, it's John Bidor. Yes, it's me. It's him. Yes. I'm a very grand fan. Oui, je m'en fous, je veux tout de suite voir les 17 000 hectares. Alors 18 500 hectares, excusez-moi, hein, je Oh. préfère préciser. Wonderful. Eh bien, dans ce cas, la visite démarre. Eh ben Céline essaie de convaincre John et Christabel rajoute des arguments plus ou moins bien trouvés. Ok. John, lui, relève de nombreux défauts, espérant faire baisser le prix de la vente. Vladislas ne sait plus où donner de la tête entre toutes ces personnes qu'il adule. Ah, mais je ne comprends pas. Vous m'aviez dit 17 000 hectares, il y en a 18 500. Ce n'est pas conforme. Le prix doit baisser. Oui, non, mais c'est 17 000 pour le manoir, 18 500 avec le terrain compris, monsieur. Eh bien, je vous laisse le terrain et remboursez-moi la moitié. On va visiter la maison? Allons-y. Alors, Ah, je vois qu'il y a déjà un petit payroll pour monter. Ce n'est pas aux normes pour les PMR. d'accord, c'est noté. Ouais, mais ça fait faire plus de sport, c'est bien le sport. Oui, et puis vous pouvez tout à fait faire des travaux pour le mettre aux normes. Oui, après... En même temps, vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas besoin de rampe, d'accès. Vous pouvez monter les marches, monsieur. Oui, mais j'ai aussi un corps de rêve. Je n'ai pas non plus besoin de sport. C'est vrai que vous avez un corps de rêve. hein. Nous sommes dans l'entrée, hein, vous voyez qu'elle est très bien éclairée, il y a de nombreuses fenêtres. Il y a plusieurs portes, donc il y a une porte qui donne sur le salon. Le premier salon.
C'est Tout à fait, étonnant. car il y a Voilà. plusieurs salons dans le manoir. Exactement. Est-ce qu'il y a des salons sans porte? C'est important. Alors, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont tous des portes, ou Alors, au moins si, des fenêtres. si vous voulez, par contre, on peut retirer une porte. Oui, on peut retirer une porte, effectivement. Ah, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Mhm. Donc, vous avez le premier salon qui donne sur une première cuisine. Ah, c'est traversant. Voilà. Ah non. Je veux un couloir pour tout. Ah, mais vous pouvez faire mettre un couloir, monsieur. Dor. Il suffit d'abattre un ou deux murs, hein, ça se fait très bien. Si vous voulez, je connais un bon architecte. Puis c'est bien, c'est faire du sport, le bricolage. Céline sent que la vente est compliquée. Elle décide donc de sortir son ultime argument de vente. La demeure était construite sur un ancien cimetière indien, et donc aucun risque de fouille par l'État français en cas de travaux. Alors, peut-être qu'il faudrait que... Bon, on va terminer la visite, mais il y a un argument, enfin, une petite information dont je dispose qui peut-être peut vous convaincre de la vente. C'est au niveau de la localisation du terrain de la maison. Oui, tout à fait. À Il- tourner. Oui, oui, il est vendu, donc... Enfin, il a été construit, pardon, le manoir sur un ancien cimetière indien. Voilà, donc ça représente un avantage certain, puisqu'à aucun moment l'État belge ne demandera d'intervention si vous faites des travaux, que vous découvrez quelque chose. Il n'a aucune autorité, en fait. Ah oui, notamment ma grosse extension de 17 hectares pour mettre mon gros ordinateur de 17 hectares aussi. Voilà, je n'aurai pas de exactement. problème. Vous n'aurez aucun problème pour faire ça. C'est intéressant. Voilà. John est complètement convaincu par cet argument, et il s'apprête à signer immédiatement le contrat, mais le téléphone sonne, et l'un des personnages, celui que vous voulez, va répondre. Eh bien, je m'apprête à signer immédiatement le contrat. Dring! Gros lin, gros lin. Dring! Oui, Ok. c'est Vladislas. C'est maître du flétan. Ah, il faut un maître du flétan. C'est maître du flétan, le notaire de la famille Mortifiacre. Celui-ci vient de prendre connaissance du testament de la comtesse de Mortifiacre et il a une importante nouvelle à annoncer à Christabel et Vladislas. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Vladislas. Vous l'a dit quoi? Vladislas. Ah oui, oui. C'est oui, comme oui. se lasser à la fin. Oui, le nier, oui. Bon. Je vous appelle. J'ai le testament de votre maman. Ah Bon. Il se trouve que Vladislas, justement, vous héritez de tous les biens de votre maman. Mais Y c'est pas juste. compris le manoir. Bah non, c'est pas normal. Ah bah carrément Ah. pas, non? Vladislas va devoir faire un choix. Bah c'est compliqué, faut que je réfléchisse ça quand Bon, même. vous savez, il n'y a rien de très compliqué. Je vous rappelle. On était sur le point de... On était sur le point de vendre... Monsieur Bidor était sur le point d'acheter la maison. Vous savez que s'il achète la maison, je peux tout à fait créer un épisode spécial sur ma Non, chaîne. non, ne te laisse pas influencer, Vladislas. Il Voilà. faut vendre ce manoir. Je veux ce manoir. Ne te laisse pas influencer, c'est aussi mon argent. Je te rappelle Ouais, qu'on est deux enfants, deux héritiers. Mais je pourrais tout à fait vous prendre comme co-présentateur sur les prochaines émissions. Mais Ça pourrait être très intéressant d'ailleurs. Il faudrait Elle est qu'on en en discute. train de t'embobiner, Vladislas. Ah, c'est ne te laisse compliqué, pas là. influencer. Ah Bon. c'est compliqué. Vous savez, je peux même baisser les Attendez, je vais honoraires faire sur des la pompes, je maison. reviens. Ça va m'aider à réfléchir. Ça y est. J'avais raison, il faut faire du sport. Mais monter le perron, il paraît que ça fait du sport. Oui. Veritrouzat. Yeah. Vous vous rendez compte qu'avec l'argent de la maison, la gym que vous, enfin, la salle de gym que vous pourriez Ouais, mais c'est Créer. beaucoup de choses à réfléchir. Moi, j'ai pas l'habitude de réfléchir beaucoup. Hein. Ou je alors, peux réfléchir pour toi si tu veux. y a je pas de vous achète problème. les 17 mètres carrés et je vous laisse les 1500 en trop. Moi, je veux ce manoir. Comme ça, vous gardez une petite partie de votre héritage et... Ah, quand je réfléchis trop, j'ai mal aux abdos. Ah, Ah non, vous savez quoi, on est en Belgique, on est à côté du Nord et du Pas-de-Calais. Moi, j'ai envie de faire les choses simples. Christabel, je te laisse le manoir. Oh, c'est Oh, beau, c'est c'est beau. mignon. Je te laisse le manoir, mais on continue à vivre ensemble. D'accord, mais alors je peux le vendre. Je peux récupérer l'argent du manoir. Et alors du coup, vu que tu me le donnes, je récupère tout l'argent, on est d'accord? Bah, j'aime bien quand même l'endroit parce que j'avais Allez. prévu de faire une salle de sport à l'étage et puis une à la cave aussi.
Et puis peut-être des bars au rez-de-chaussée, enfin je sais pas. Elle est en train de vous arnaquer, vous vous rendez compte? Pas du tout, c'est la romance à la française. Ah bon. Ah non, mais. Bon, John, vous qui êtes un milliardaire de la Silicon Valley, et j'aime bien le silicone, c'est chouette. Yes, I am. Ils ont tous des fusées. Est-ce que vous me prenez votre fusée? Sure. Et c'est ainsi, sur ce coup de rebondissement final théâtral, je ne sais plus ce que je dis, que se termine notre dernier live de la saison. Merci à tous, on vous donne rendez-vous très prochainement et je terminerai tout simplement par vous dire à la prochaine.